Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 256, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous amènes dans une autre heure d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions Père, que tu nous pardonnes tous nos péchés, que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute forme d'iniquité. Père, nous prions que ton Esprit s'en vienne, qu'il ouvre nos yeux, nos cœurs, nos pensées, afin que nous puissions comprendre ta parole. Nous voulons appliquer ta parole. Nous voulons être changés et transformés par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 15, versets 4 à 7. La Bible nous dit: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à qu'il le trouve. Lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ça, c'est Luc chapitre 15, versets 4 à 7. Jésus est venu pour les pécheurs. L'une des contradictions troublantes de la Bible concerne la manière dont l'Église peut recevoir les pécheurs sans être souillés par leurs péchés. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour les accepter sans que nous perdions notre piété? En Luc chapitre 15, versets 1 à 2, la Bible nous dit: tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ça, c'est en Luc chapitre 15, versets 1 à 2. En 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, la Bible nous dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent, les bonnes meurent. Ça, c'est en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Maintenant, où tracer la ligne? Comment imiter le Christ sans être compromis par la société maléfique que nous voulons désespérément changer? En Éphésiens chapitre 5, verset 11, la Bible nous dit: et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça, c'est en Éphésiens chapitre 5, verset 11. Il ne s'agit pas ici d'être amis avec eux, mais de se mettre d'accord avec eux sur leurs péchés. Donc, le problème n'est pas d'être amis avec eux. Le problème, c'est de se mettre d'accord avec eux sur leurs erreurs et leurs péchés. Mais selon la parabole que nous avons vue, celui qui cherche la brebis perdue doit être assez habile à rechercher les choses perdues, mais il doit aussi connaître le chemin du retour pour ne pas se perdre lui-même. Alors, nous devons donc être forts dans nos convictions en ce qui concerne l'Évangile. Nous devons connaître les limites à ne pas franchir. Et vous devez avoir une voix et une sagesse solide auxquelles ils ne peuvent pas résister, pour que chaque fois que tu parles, ils t'écoutent. Mais si vous-même vous doutez, n'essayez pas de chercher les perdus. Vous serez perdus vous-même. Prions. Père éternel, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés,
Nous venons d'écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions de nous accorder une solide sagesse afin que nous sachions comment établir des relations fructueuses avec les non-croyants sans compromettre nos valeurs chrétiennes. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que tu nous donnes cette sagesse, que tu nous donnes cette mentalité, que tu nous donnes savoir comment faire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, Père. Amen. L'exhortation d'aujourd'hui, on va la trouver en Matthieu chapitre 9, versets 37 à 38. La Bible nous dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça, c'est à Matthieu chapitre 9, versets 37 à 38. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Qu'il vous bénisse d'avoir pris ce temps pour l'écouter. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son esprit. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de sa parole. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de l'amour et de l'humilité et qu'il vous remplisse de la sagesse divine afin que vous puissiez connaître comment se comporter avec les infidèles, mais sans être échangés par leurs mauvais comportements. Je prie pour vous que vos fruits les changent, mais que leurs péchés ne vous changent. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.